Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma sœur. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment le trauma affecte ton cerveau. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, même quand tu essaies de faire du zikr, même quand tu te forces à prier, ça reste vide, sans saveur, sans connexion. Et pourquoi ce n'est pas de ta faute? Tu vois, il y a une différence énorme entre un souvenir normal et un flashback traumatique. Quand ton hippocampe fonctionne bien, il intègre tes expériences, il les contextualise. Tu peux te souvenir d'un événement douloureux, mais tu peux aussi le mettre à distance. Tu dis « Oui, ça m'est arrivé, c'était difficile, mais c'est dans le passé ». C'est une mémoire saine, elle fait partie de ton histoire. Mais avec un traumatisme, tout change. Le trauma fige l'événement. Il le détache du temps, de ton récit de vie. Ton hippocampe et ton amygdale ne communiquent plus correctement. Et ce qui se passe alors, ce n'est plus un souvenir, c'est une réviviscence. Tu ne te souviens pas de l'événement, tu le révis. Les images, les odeurs, les sons, les émotions, tout revient, comme si c'était maintenant, comme si le danger était encore là. Et ton cerveau, ton pauvre cerveau, il croit que tu es toujours en danger. Alors il active le mode survie, fight or flight, combattre ou fuir. Et dans cet état, le zikr devient presque impossible. Pas parce que tu n'aimes pas Allah, mais parce que ton cerveau est occupé à te protéger d'une menace qu'il croit réelle. C'est que la sakina est le fruit d'un zikr conscient. Et tu vois, cela demande du calme, de la présence, de la concentration. Mais les flashbacks, eux, détournent toute ton attention. L'émotion intense du trauma submerge la douceur que tu cherches. Et même si tu récites les mots, ils te semblent vides. Pas parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais parce que ton récepteur, ton cœur, ton système nerveux est pris en otage par le mode survie. La saveur de la foi, cette halawa que tu cherches, elle est inaccessible tant que l'alarme sonne. Ma sœur, si le zikr te semble fade, si ta prière te semble mécanique, ce n'est pas parce que tu es une mauvaise croyante, c'est parce que ton cerveau est encore en train de gérer une tempête intérieure. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment les prophètes, eux, parvenaient à traverser les épreuves tout en gardant cette connexion. Parce qu'il y a de l'espoir, ma sœur, il y a toujours de l'espoir. Bismillah.